Définition. Une fraction dont les termes contiennent des lettres désignant des entiers relatifs est appelée fraction littérale. Elle est définie lorsque son dénominateur est non nul. Que veut dire les termes d'une fraction, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur? Donc, par exemple, 5a sur 7b est une fraction littérale. Pourquoi c'est une fraction littérale? Parce que le numérateur contient la lettre a et le dénominateur contient la lettre b. Donc, c'est une fraction littérale. Comment on effectue des opérations sur les fractions littérales? Si A, B, C et D désignent des lettres qui représentent des entiers relatifs, alors on a premièrement A sur B plus C sur B. On remarque qu'on a le même dénominateur B, alors on peut faire l'addition. Donc c'est A plus C sur B avec une condition que B doit être différent de 0. Toujours en mathématiques, le dénominateur de n'importe quelle fraction doit être différent de 0. A sur B moins C sur B. Encore ici, on a le même dénominateur B, alors on peut faire la soustraction CA moins C sur B avec la même condition que le dénominateur B doit être différent de 0. Troisièmement, A sur B plus C sur D. Ici, on remarque que les dénominateurs sont différents. Ici, on a B, ici, on a D. Alors, il faut rendre au même dénominateur. Pour rendre au même dénominateur, il faut multiplier la première fraction par la lettre D et la deuxième fraction par la lettre B. On obtient A fois D sur B fois D plus B fois C sur B fois D. Maintenant, on peut faire l'addition parce que les deux fractions ont le même dénominateur. On obtient A fois D, c'est-à-dire AD, plus B fois C, c'est-à-dire BC sur BD, avec une condition que B doit être différent de 0 et D doit être différent de 0. Maintenant, de la même façon, on raisonne A sur B moins C sur D. Encore, on multiplie la première fraction par D et la deuxième fraction par B. On obtient AD sur BD moins BC sur BD égale AD moins BC sur BD avec une condition que B différent de 0 et D différent de 0. Maintenant, A sur B fois C sur D. Lorsqu'on a une multiplication entre deux fractions, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. A fois C égale AC et B fois D égale BD. Donc la réponse c'est AC sur BD avec B différent de 0 et D différent de 0. Maintenant, A sur B divisé par C sur D. C'est A sur B, au lieu de le symbole de la division, on peut remplacer par le symbole de la multiplication, mais à condition qu'il faut inverser la deuxième fraction. Quel est l'inverse de C sur D? C'est D sur C. Donc A sur B divisé par C sur D égale A sur B fois D sur C, fois l'inverse de la première fraction qui est C sur D. Quel est l'inverse de cette fraction C sur D? C'est D sur C. Maintenant, on continue. A fois D, c'est AD et B fois C, c'est BC. Ici, quelle est la condition? B doit être différent de 0, C doit être différent de 0 et encore D doit être différent de 0 pour que cette fraction C sur D soit définie. Par exemple, toutes les lettres désignent des entiers relatifs non nuls, c'est-à-dire différents de 0. Premier exemple, 2 sur m plus t sur n. Ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur, alors on multiplie la première fraction par n et la deuxième fraction par m. On obtient 2n plus tm sur mn. Deuxième exemple, moins 2x sur 5y fois moins 10y sur 6x. Ici, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Moins fois moins c'est plus, 2 fois 10 c'est 20 et x fois y c'est xy. 5 fois 6 30, y fois x c'est xy. On peut simplifier x et x, y et y et 10 et 10, on obtient 2 tiers. Troisième exemple, m sur n divisé par n sur m égale à m sur n. Au lieu du symbole de la division, on met la multiplication, mais il faut mettre l'inverse de cette fraction. Quel est l'inverse de n sur m? C'est m sur n. Alors m fois m c'est m au carré et n fois n c'est n au carré. Maintenant les fractions composées à la page 65. Règle.
A, B, C et D sont des entiers tels que B différent de 0, C différent de 0 et D différent de 0. Diviser deux fractions revient à multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. A sur B divisé par C sur D égale à A sur B. On peut mettre au lieu du symbole de la division ce trait de fraction sur C sur D égale A sur B fois l'inverse de C sur D. Quel est l'inverse de C sur D? C'est D sur C. Cette écriture A sur B sur C sur D s'appelle fraction composée. Par exemple, 3 sur 7 sur 2 sur 5, c'est une fraction composée, c'est-à-dire égale 3 sur 7 divisé par 2 sur 5. Comment on peut chasser le symbole de la division? On peut mettre le symbole de la multiplication, mais à condition, il faut mettre l'inverse de cette fraction. Quel est l'inverse de 2 sur 5? C'est 5 sur 2. Maintenant, 3 fois 5, 15 et 7 fois 2, 14. Remarque, A sur B divisé par C. C'est-à-dire c'est A sur B divisé par C sur 1. On peut imaginer ici qu'il y a 1. Alors on obtient cette fraction composée A sur B sur C sur 1. Alors égale A sur B fois l'inverse de C sur 1. Quel est l'inverse de C sur 1? 1 sur C. A fois 1 c'est A et B fois C c'est B, C. Et A divisé par B sur C, encore ici on peut imaginer qu'il y a 1, alors c'est A sur 1 divisé par B sur C. On obtient cette fraction composée A sur 1 sur B sur C égale A sur 1 fois l'inverse. Quel est l'inverse de B sur C? C sur B. A fois C, c'est AC et 1 fois B, c'est B. Avec la même condition que B doit être différent de 0 et C encore doit être différent de 0. Merci pour votre attention.